Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Cette émission sera un peu particulière, elle sera multithème. On parlera de politique étrangère, de la Syrie, de l'immigration et, comme vous voyez le décor autour de moi, de cuisine. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Fouad Al-Soufi, qui est donc syrien, et il va nous raconter un petit peu son parcours de la Syrie, son pays natal, jusqu'à la France, comment il est venu ici et quel a été tout ce parcours. Donc vous avez quitté la Syrie en 2013. Qu'est-ce que vous faisiez en Syrie? J'étais chef d'entreprise familien pendant 10 ans à Homs. Je suis né à Homs et j'ai vécu à Homs jusqu'à 2013. Et vous faisiez quoi comme entreprise? Salle de bain, accessoires, des jacuzzi, chauffage, les piscines. Alors la famille, ça veut dire quoi? Vous étiez en entreprise familiale, on s'imagine qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça? C'est l'image qu'on a un peu Oui. des pays d'Orient. J'ai travaillé avec mon père et mon frère. On était 3 dans l'entreprise. Et moi, j'ai 4 sœurs et 3 frères. Donc, Oui. on est pas mal aussi. Et vous étiez marié en Syrie? Oui. Vous aviez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. 2 enfants. Oui. Alors, en 2013, la situation syrienne est très tendue depuis 2011. Hein. Il y a une contestation forte du peuple syrien contre le président à vie dictateur. Donc, quel est le contexte en 2013 quand vous êtes dans votre ville natale? La guerre, elle a commencé plus fort que les autres villes en Syrie, à Homs. On était confinés et on n'a rien du tout. On ne peut pas partir pour travailler, on ne peut pas chercher les nourritures, les écoles sont fermées, les hôpitaux, les pharmacies, il n'y a rien du tout. Ça depuis 2011 ou depuis plus tard? Oui, 2000. Donc là, ça commence en mars 2011 et on était confinés à peu près en septembre, en octobre, ça commence les confinements. Et le régime, il ne laisse pas sortir les civils. Et il a tout fermé. Et il tuait. Il bombardait il a commencé par les hôpitaux, les journalistes, les pharmacies, les écoles, les enfants. Donc, il a fermé tout ça? Tout ça. Pourquoi vous étiez en rébellion contre ce gouvernement? Qu'est-ce que vous reprochiez à votre président à vie? On n'était pas d'accord parce que c'est un dictateur. Et il y a des... Toujours, vous n'avez pas le choix avec le régime. C'est obligatoire. Si vous êtes policier ou vous êtes journaliste ou un médecin, donc vous travaillez pour le régime, vous ne faites pas votre travail, vous êtes obligé de faire comme il décide. Et donc vous, est-ce que vous étiez vous dans la rébellion ou est-ce que vous étiez plus neutre? On n'était pas d'accord et j'étais pas d'accord pour être avec les militaires en Syrie. Parce qu'on obligeait les jeunes. C'est obligatoire, exactement. Et toute ma famille, ils n'étaient pas d'accord avec cette guerre. Et il oblige, si vous avez l'argent, il oblige à payer. Donc on n'était pas d'accord, on n'a rien payé, on n'a rien partagé. Et ils n'aiment pas ça. Et vous avez eu un frère qui a été arrêté, c'est ça, qui a disparu? Mon frère, avec 16 personnes de ma famille, ils étaient arrêtés par le régime, Bachar al-Assad, et ils ont décédé tous à la prison.
Et vous avez pu récupérer leur corps ou pas Non, du tout? non, pas du tout. C'était secret presque. Non. Parce que c'est brûlé après la... C'est brûlé. Donc en 2013, bon, c'est cette situation, vous décidez, les membres de votre famille et vous, de quitter la Syrie pour aller au pays voisin qui est le Liban. Alors comment ça se passe, ce départ de la Syrie au Liban? Je suis parti Homs, dans un petit village, c'est juste à côté. J'avais une maison là-bas. C'était plus calme. Et on était confinés une autre fois par le régime. Et là, on a décidé de quitter la ville, Homs. Je suis parti juste à côté de la capitale Damas. Depuis 2012 jusqu'à 2013. Et le troisième confinement, c'était là-bas aussi. Ouais. C'était une guerre comme Homs. Et là, nous sommes partis tous au Liban. Alors comment vous avez quitté la Syrie pour le Liban? C'était par les montagnes, à côté Al-Kalamoun. C'est pas loin le Liban. Ouais. Et en plusieurs fois, c'est pas une seule fois pour partir, parce que c'est très difficile. Et il y a le régime partout. Et mon frère, il était arrêté là-bas. Et il est disparu là-bas. Et donc on est parti 2 ou 3 fois. À pied, en voiture? Un petit peu à pied et un petit peu en voiture avec des autres réfugiés. Et jusqu'à arriver au Liban, à Arsal. C'est le village plus proche de la Syrie. La Syrie. Oui. Et là, au Liban, ça se passe comment? Vous arrivez dans un camp, vous avez de la famille au Liban, vous êtes accueillis comment? Vous restez au Liban jusqu'en 2016, on parlera après de votre venue en France, c'est en 2016. Donc de 2013 jusqu'à 2016, vous êtes au Liban. Est-ce que vous êtes chez des amis ou dans un camp? Non, on ne connaît personne au Liban. J'étais un locataire, comme les autres réfugiés, dans un logement. Et c'était difficile au Liban aussi. C'était la deuxième guerre pour les réfugiés, pour moi et pour tous les réfugiés. Parce que la vie, c'est très difficile là-bas et il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Des fois, on travaille gratuit. Et moi, je parle moi-même, j'ai eu de menaces de la mort plusieurs fois. De la part des Libanais? Oui, à cause du travail. C'était pas bienvenu de nous. Les Syriens n'étaient pas très bien vus, Non, pas très. Des Libanais. Oui. Et donc, comment on fait pour vivre si on ne peut pas travailler? Comment vous faisiez pour manger? Comment vous faisiez pour vivre? On vit avec le moyen, le minimum. On paye le loyer, c'est la première chose. On n'a pas le choix. On ne paye pas, on paye le loyer et après on mange n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, pour rester au Liban parce qu'il y a le Liban, la Syrie et la mer. Donc il n'y a pas de choix, c'est fini. Et au Liban, quel était votre espoir? C'était de retourner dans une Syrie libérée du dictateur, ou est-ce que vous avez déjà d'autres envies de quitter cette partie du monde? L'espoir, c'était retourner en Syrie sans Bachar el-Assad. C'est un espoir qui, hélas... Mais non. Alors en Syrie, vous n'avez pas connu l'époque des bombardements par l'armée russe, tout ça, c'était pas encore le moment. C'était avant les Russes. Avant les Russes. Oui, avant. Mais on a eu pas mal à cause du régime. C'était très fort à Homs. Oui, mon village, c'est Baba Amr. Et c'était le premier village qui
qui commençait contre le régime Bachar al-Assad. Et on était tous dans l'image noire pour le régime. Il a décidé, il faut tuer tout le monde, voilà. avec les enfants, les bébés, les grands-mères, les grands-pères, tous. Donc, et il a fait. Non seulement on tue les gens, mais on les torture aussi. Hein. Les femmes sont violées. Enfin, il y a tout ce qui est horrible pour faire peur à la population et pour quelque part la punir un petit peu de cette révolter contre ce grand dictateur. Il a utilisé tout. Et il y a des familles, c'était juste à côté de nous. Il laisse la choix, la maman. Est-ce que vous voulez on tuer votre bébé ou vous voulez on commence par vous? Donc il utilise cette politique avec les familles. Ou on commence par la grand-mère, on laisse la choix, 1 minute, 2 minutes, réfléchir, et après tuer tout le monde. Oui. Toute la famille. Soit brûlée, soit il utilise des matériels, les militaires. Donc votre vie au Liban, on comprend, est aussi chaotique, hein, pas de travail, pas à manger, etc. Revenir en Syrie, dans une Syrie libre, on est en 2021 et on sait très bien que la Syrie n'est encore moins libre qu'elle l'était à votre époque et qu'elle est détruite et qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de réfugiés syriens de par le monde. On sait aussi que l'armée russe a aidé le régime en place à détruire la résistance, que les Turcs aussi ont joué leur rôle. Donc voilà, votre espoir au Liban est un peu compromis. Au Liban, c'était contrôlé par Hezbollah. Le Hezbollah. Hezbollah, et donc ils préfèrent Liban sans les Syriens. Oui. Et la Syrie sans les Syriens aussi. Donc, oui. Le Hezbollah avait envie aussi de récupérer oui. la Syrie. Hein. Exactement. Alors en 2016, vous avez de la chance, vous faites partie d'un plan du Haut Commissariat aux réfugiés. Oui. Hein, vous êtes choisi. Alors ça se passe comment? Comment on est choisi pour quitter le Liban et pour aller dans un pays autre d'Europe, par exemple comme la France? Ils choisissent les familles qui ont la difficulté, beaucoup de difficultés. Et j'avais la chance. Et ils ont proposé la France. Ils ont proposé l'Angleterre la première fois. J'étais d'accord. Et après, c'était annulé l'Angleterre. Ils ont proposé la France. J'étais d'accord. Donc pour moi, je vais partir. Vous voulez partir? Oui. J'étais d'accord pour les deux. Et ma chance, c'est la France. Et je suis là aujourd'hui. Est-ce que la Syrie était un pays, avant la dictature, un pays francophile, hein, il y avait beaucoup de liens avec la France. Est-ce qu'en Syrie, vous parliez le français? Il y a deux langues en Syrie, dans les écoles, l'anglais et le français. Donc vous avez appris le français à l'école? Pas beaucoup, parce que moi j'ai fait mes études... J'ai appris un petit peu, oui, l'anglais, les français un petit peu, mais on ne parle pas. C'est pas comme l'Algérie, les Maroc. Le Maroc. Sont des pays francophones. Oui, donc nous on parle en arabe, la langue maternelle. Donc vous avez choisi la France, vous arrivez en France, donc vous partez du Liban, je crois que c'était en novembre 2016, c'est oui, ça? C'est ça. Vous arrivez en France, et donc comment ça se passe en France? Vous êtes accueilli par qui? Est-ce qu'on s'occupe de vous? Et qu'est-ce qui se passe en France pour vous? Je suis arrivé le 15 novembre 2016. J'étais accueilli par l'OPAC directement à Chalon. Pourquoi Chalon? Chalon, c'était programmé comme ça. D'accord. J'ai pas choisi et j'ai bien aimé Chalon. J'aime bien Chalon et les Chalonnaises, les Chalonnais. Et c'est comme ma ville aujourd'hui, Chalon. Alors vous êtes venu avec votre femme, avec vos enfants? Oui. Hein, toute la famille est là? Exactement, mais sauf mes parents. Mes parents et mon frère, ils sont restés au Liban. D'accord. Et vous avez une sœur qui est en Angleterre? Angleterre, oui. Alors donc à Chalon, vous êtes hébergé par l'OPAC, hein, donc les H&M. Donc, et vous faites quoi? Vous avez une aide
d'argent, vous touchez un petit salaire, vous faites quoi en France? Depuis arriver, j'ai commencé tout de suite les démarches pour obtenir les papiers. Ma carte de séjour, la carte de sécurité sociale, carte vitale. On a fait tous les papiers tout de suite et j'ai obtenu mes papiers dans 6 mois. J'ai carte de séjour 10 ans. Et j'ai commencé les formations pour apprendre la langue française parce qu'on ne parle pas en français, on ne connaît pas la langue. C'était difficile et on ne comprend pas les autres et on ne peut pas parler avec les autres aussi. J'ai commencé la première formation, c'était en 2017, en juin 2017, avec AFPA. Avec l'AFPA. J'ai appris la langue française, c'était ma première formation. 3 mois. C'était dur? Oui. C'était une langue difficile pour vous? Oui, c'était difficile. C'est une langue que je ne connais pas. Ouais. Et je connais des mots, mais j'arrive pas à faire des phrases pour parler, pour expliquer. C'était difficile. Et la suite, ma deuxième formation, c'était avec l'IRFA. C'était une formation langue français langue étrangère. Oui. DAC IRFA. Donc j'ai appris aussi la langue française là-bas. Et j'étais un stagiaire dans la cuisine. Et là, j'ai commencé ma vie professionnelle. Est-ce que c'est un choix, la cuisine, ou est-ce qu'on vous a dit vous allez être cuisinier? Est-ce que vous avez choisi ou on vous a dit que voilà, vous faites un stage de cuisine? La cuisine, c'était la seule choix pour commencer le travail. Comme je ne parle pas beaucoup en français, je ne comprends pas beaucoup la langue et j'ai envie de travailler. Et la cuisine, on a besoin de la langue, mais pas comme la commerce. Il faut communiquer avec les autres, expliquer beaucoup pour vendre les produits. Donc la cuisine, il a besoin de moins parler. Et j'ai choisi la cuisine et j'ai continué. Et c'est un choix que vous ne regrettez pas? Et j'aime bien. Parce qu'on voit un peu ce que vous faites, hein, tout ce qui est là, ce que vous voyez, c'est fait par vous, hein. Oui. Donc vous ne regrettez pas. Et est-ce que vos enfants, ils ont été à l'école française? Oui, tout de suite. Tout de suite. En 2017. Donc ils ont quel âge, vos enfants? 2 garçons, 7 ans et 4 ans. Oui, donc ils ont appris le français assez facilement. Oui, et votre femme aussi, elle a appris le français? Oui. Donc toute la famille est francophone. Oui, exactement. Donc alors vous avez donc fait des stages. Premier stage important pour tout migrant, on avait fait un documentaire là-dessus à Chalon TV, c'est d'apprendre la langue. On ne peut pas vivre dans un pays dont on ne connaît pas la langue, donc ça c'est fait. Vous avez appris une formation pour faire un métier, donc qui est le métier de cuisinier, mais vous avez fait aussi beaucoup de bénévolat. Hein? Oui, c'est ça. Avant le bénévolat, j'ai fait les études. À la fin, j'ai fini avec à Chani. J'ai obtenu un diplôme à la cuisine. C'est titre professionnel à la cuisine collective. Et j'ai passé en formation professionnelle, promote et FITEL à Chani, 7 mois, 8 mois à peu près. Et là, j'ai obtenu mon diplôme. Et j'ai commencé le travail tout de suite en intérim chez Dona. J'étais intérimaire. En 2018. C'est pas trop de la cuisine quand même, Dona. Hein, non, c'est pas la cuisine. Mais bon. Mais j'ai appris beaucoup aussi. Ah, c'est oui. important, oui. Ouais. C'est important. Comme je travaille aujourd'hui, il y a des règles. Qui sont de Dona. Oui, c'est important. Donc merci à Dona d'avoir donné les outils. Oui. Et j'ai commencé le travail en intérim et le bénévolat en même temps. En 2018, c'était le Resto du Corps. Ouais. Et j'étais un bénévole jusqu'à 2020, jusqu'à mars 2020. Et j'ai arrêté à cause du confinement. Et pourquoi vous avez besoin de faire du bénévolat? Parce que j'ai eu beaucoup à cause de la guerre. Et quand j'étais réfugié en Syrie, au Liban, et c'est important, on donne un coup de main aux gens qui ont besoin. C'est très important. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Peut-être on donne le sourire des fois. Peut-être on donne à manger. Peut-être on fait les travaux chez les autres.
Donc pour vous, c'est important d'aider les autres. Beaucoup, oui, beaucoup, parce que quand je suis arrivé en France, j'ai eu les aides. J'ai beaucoup des amis qui m'aidaient. Par exemple, des bénévoles Habitat Humanisme. Oui. Aujourd'hui, c'est mes amis, c'est mes collègues. On travaille ensemble. Je suis un bénévole aussi avec eux. Et donc, c'est important parce que j'avais besoin et je ne connais pas faire les papiers, les démarches professionnelles à la chambre de métier, la chambre de commerce, à la banque. Donc, il y a des amis qui étaient avec moi toujours et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut redonner toujours parce que c'est important. Et sauf mes amis, j'arrive pas. J'arrive pas où je suis. Alors vous étiez aussi bénévole à TD Quart Monde, hein, qui s'occupe aussi des gens en difficulté en dehors de la France. Donc ce côté bénévole a été très important pour vous. On vous a aidé en France et vous avez pensé que c'était aussi normal d'aider les autres en adhérant à des associations humanitaires. Et donc de tout ça, en mars 2020, vous décidez de franchir le pas, de quitter l'intérim, de quitter Dona. Vous avez été aussi, je crois, vous avez été à la cuisine du lycée Pontus comme intérimaire. Hein, ça, donc vous avez fait des boulots liés à votre métier, c'est déjà bien. Puis donc en 2020, vous décidez d'être votre propre chef. Et donc vous êtes un auto-entrepreneur qui crée donc de la cuisine, vous êtes traiteur de cuisine syrienne. C'est ça. J'ai commencé le 2 mars 2020, 2 semaines avant le confinement. Oui. Donc vous n'avez pas eu beaucoup de clients. Non, c'est gagné toujours parce que j'ai fini les papiers en mars. J'ai pas travaillé. Et j'étais confiné comme tout le monde. Jusqu'à l'été, j'ai travaillé un petit peu. Pas beaucoup. J'ai eu des commandes, j'ai fait des repas sur Chalon, au Creusot, Givry, Jamble. J'ai travaillé un petit peu à côté. Un peu à côté. Oui. Et on était confinés une deuxième fois. Pas de chance. Non. Et j'espère 2021, ça va mieux pour tout le monde. Alors, vous n'avez pas de restaurant, vous êtes un traiteur, donc c'est-à-dire que vous livrez des produits, hein, même loin de Chalon, hein, parce que on m'a dit que vous alliez jusqu'à 30 km de Chalon, et aussi ce que vous faites, vous allez chez les gens pour faire la cuisine chez eux. Oui, c'est ça, c'est livraison gratuite à Chalon et autour de Chalon, jusqu'à 30 km. Et vous allez chez les gens, on peut vous inviter chez nous et vous nous faites de la cuisine syrienne chez nous. Exactement. Voilà. Alors là, vous avez donc réalisé des plats chauds. Donc ici, on a, vous pouvez nous dire un petit peu vite ce qu'on voit sur la table. Donc là, c'est des... Ici, on a 3 entrées. 3 entrées. C'est baba ganoush, d'aubergines grillées avec des yaourts nature. Et la deuxième, houmous, point chiche. Et là, taboulé. Beaucoup de persil avec de la tomate, des concombres, citron, ail, l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive qui est importante. Oui, importante, c'est à la base de l'Orient. Oui. Alors là, c'est pas une entrée. C'est un dessert. Un dessert qui était très appétissant. Là, on a du pain. Du pain syrien. Du pain syrien. Et là, derrière nous, on a le plat, un plat chaud, du poulet au riz, c'est ça? Au riz et les blés verts. Voilà. Et la deuxième plat, c'est kebé, boulgour farci à la viande et à la crème. Oui. C'est 2 plats principaux. Et quatrième entrée, salade d'olive. Alors, rassurez-vous, mes chers téléspectateurs, vous voyez un peu de loin, vous ne sentez pas la bonne odeur de tous ces produits, mais nous avons filmé notre chef en train de préparer les plats froids, les entrées, hein, parce qu'ici il n'y a pas de four. Donc vous allez le retrouver sur Chalon TV dans d'autres vidéos où il va vous expliquer ces plats et qui va vous expliquer un petit peu la composition et les épices qui sont importants. Il a utilisé 6 épices pour certains plats. Donc voilà, il va vous expliquer tout ça et on vous montrera de plus près tous ces plats
que nous, on va faire un plaisir, maintenant que l'émission touche à sa fin, de tester pour vous. Vous avez compris, si on l'a invité, Fouad, c'est parce que pour son parcours humain, pour tout ce qu'il fait aussi en bénévolat, puis aussi parce que il fait de la cuisine syrienne et il fait de la cuisine de qualité avec beaucoup d'envie de donner aux Français cette envie de découvrir cette cuisine syrienne. Alors vous vouliez remercier plein de gens, je crois. Oui, beaucoup. Je vais remercier mes amis, toutes mes amies qui étaient proches de moi dans 4 ans. Qui m'ont soutenu beaucoup et m'aider. Et je vais remercier le président du département Saône-et-Loire, M. Akari, et remercier aussi pour M. le maire de Châlons, Gilles Platré, et ils ont encouragé. Ils vous ont encouragé. Oui. Est-ce qu'ils vous ont aidé financièrement? Est-ce que la ville de Châlons vous a donné de l'argent pour pouvoir vous installer? Parce que bon, ça, vous ne faites pas dehors. Hein, là, vous avez un atelier de cuisinier. Donc, est-ce que vous avez eu des aides concrètes? Non. Non. C'est non. Tout vous. Oui, vous et les associations. Oui. Donc, on appelle les hommes politiques qui sont généreux, comme le président du conseil départemental et le maire de Châlons, et le président du Grand Châlons, on les appelle aussi à les aider. Le soutien verbal, c'est très bien, mais le soutien financier, ça aide encore plus nos migrants qui s'intègrent. Voilà, vous entendez le français de Fouad qui voilà, il parle bien, il a appris, il est très volontaire, et je pense que c'est un bel exemple de ce que la France peut faire pour tous ces étrangers qui vivent des situations difficiles. Et la Syrie, bien sûr, est une situation de guerre très difficile, avec beaucoup de morts, beaucoup de destruction. Et je pense que beaucoup de Syriens ne retourneront jamais dans leur pays parce que le dictateur sera toujours en place grâce à l'aide des Russes, ou parce que ça sera trop compliqué, puis il faudra tout reconstruire et ça va mettre du temps. Fouad, écoutez, nous on vous souhaite de continuer. On souhaite que vous ayez plein de clients. Donc vous avez ici la carte des repas proposés par notre traiteur. Voilà. Elle est sur le site de Châlons TV. Vous la retrouverez aussi dans cette vidéo. Et je vous rappelle donc qu'il y aura des vidéos qui vous montreront la préparation des 3 entrées qui sont présentées là et un peu ce qui est particulier pour la cuisine syrienne. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés.